Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, après avoir noté les points d'énergie que cette personne avait, et en sachant par lesquelles portes le shayatin est rentré, c'est-à-dire par rapport à quel Isma al-Husna il a péché, on va dire, on va commencer à. On peut, si on le souhaite, ne pas faire parler le shayatin, le shaitan, ou les shaitans, parce que là, il y en a plusieurs, pour plusieurs péchés. Ou alors passer directement au doigt et faire les teubas pour refermer ces portes, toutes ces brèches qui ont été ouvertes. Donc là on a vu que cette personne-là était sensible au niveau des épaules, côté droit et côté gauche, c'est-à-dire il y a du crédit, al-riba et aussi un la'anet, c'est-à-dire une malédiction au niveau des ancêtres, soit par un partage de biens immobiliers, ou ça peut même être un paquet de farine. Ça a l'air marrant, mais même un sac de farine, du moment que c'est le haq, donc ça passe. Donc là, Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بكلمة الله التعامة من كل شيطان وحمة ومن كل عين ضمة. أعوذ بكلمة الله التعامة من كل شيطان وحمة ومن كل عين ضمة. أعوذ بكلمة الله التعامة من كل شيطان وحمة ومن كل عين ضمة. إنك ميت وإنهم ميت إنك ميت وإنهم ميت إنك ميت وإنهم ميت إنك ميت وإنهم ميت إنك ميت وإنهم ميت. Moi je passe en phase accélérée parce que je sais que le shayatin est déjà dans son corps et vu que j'ai l'habitude et l'expérience, donc on va passer un peu en mode accéléré. Donc là je vais directement lui demander s'il veut parler ou pas. S'il ne souhaite pas parler, je vais passer à une étape supérieure. Shaitan, est-ce que tu veux qu'on parle? Est-ce que tu veux qu'on parle ou alors est-ce que tu veux que je te torture? Je préfère qu'on parle tranquillement, sans te torturer. Viens à la parole de cette personne-là que tu envoûtes. Est-ce que tu veux parler? أعوذ بكلمة الله التعامة من كل شيطان وحمة ومن كل عين لمة. أعوذ بكلمة الله التعامة من كل شيطان وحمة ومن كل عين لمة. أعوذ بكلمة الله التعامة من كل شيطان وحمة ومن كل عين لمة. أعوذ بكلمة الله التعامة من كل شيطان وحمة ومن كل عين لمة. Les shayatines, jusqu'à aujourd'hui, mon Hodja, qui a plus de 20 ans d'expérience, et là on est à peu près 40 dans le monde entier, nous ne sommes jamais tombés sur une personne qui était envoûtée avec de la sorcellerie. On n'est jamais tombé sur ce cas-là. Mais par contre, par rapport au iftara, par rapport aux calomnies, que par exemple que les personnes se doutent que leurs beaux-parents ou leurs amis ont fait la sorcellerie, oui, ça beaucoup. Donc la sorcellerie, de toute façon avec les ayats, Pinnas et Falak, cette faille de sécurité, on va dire, grosso modo, elle a été fermée. Donc nous, on n'est jamais tombé sur des personnes envoûtées avec la sorcellerie. On a dû traiter environ mes 40 confrères et notre Hoja, presque peut-être plus de 100 000 cas jusqu'à aujourd'hui. Nous, personnellement, on n'est jamais tombé sur une personne qui a été envoûtée par le sihr ou la magie noire, la magie blanche, tous les genres de magie que vous voulez. Simplement par rapport aux personnes, par rapport aux péchés qu'ils ont commis, 99% des cas, et je laisse 1% sur le sihr parce qu'on n'est jamais tombé dessus. Donc, une fois ces étapes-là, on a trouvé les points énergétiques négatifs par rapport auquel péché le shayatin est rentré dans ce corps-là. L'étape 1, c'est faire le doigt, et l'étape 2, c'est le tawbah. C'est tout. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'eau coranisée, ni de talisman, ni quoi que ce soit. Avec l'aide d'Allah, Inch'Allah, nous allons essayer de régler tous ces problèmes-là. Avec l'aide d'Allah. Nous, on n'est rien du tout. C'est Allah qui guérit. Donc voilà, nous, on est simplement wasila, c'est-à-dire on est intermédiaire. On est des saïks, c'est-à-dire qu'on montre aux personnes d'aller vers la bonne voie. Voilà, on les guide. On est des guides, Inch'Allah. Et j'espère être à la hauteur de cette expérience-là que Allah Ta'ala nous a donnée. Shayatin, je te redemande ça. Est-ce que tu veux venir à la parole de
de la personne qui tu envoûtes, ou alors on va passer directement à l'étape 2, faire les doigts, faire les teuba et la sadaqa, ou alors est-ce que tu veux vraiment que je te torture pour que tu parles? Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kalimatillahi ta'ammatu min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli 'aynin lamma. أعوذ بكلمة الله تعمات من كل شيطان وحمة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمة الله تعمات من كل شيطان وحمة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمة الله تعمات من كل شيطان وحمة ومن كل عين لامة. Je vais dire des doigts en turc parce que les convertir en français c'est un peu compliqué, ça se tient pas debout. Donc Inch'Allah, dans les jours à venir, on va essayer de traduire pas mal de choses. Les doigts, les teubas, j'ai déjà commencé. Inch'Allah, ils sont sur ma page Facebook et je vais essayer de les partager aux personnes qui le souhaitent, ou même sur ma boîte mail, où je vous en dirai plus tout à l'heure, Inch'Allah. Shaitan, bien la parole de la personne. Est-ce que tu veux qu'on parle? Est-ce que tu veux qu'on parle? Tu veux parler? Tu vas passer à la télé là, avec ton masque. Est-ce que tu souhaites parler? Ou alors je vais faire les teubas. Non. Tu veux parler là, Inch'Allah. Shaitan, tu peux me dire par quel moyen vous rentrez dans les corps? Hein? Je le sais très bien. Je sais très bien. Moi je le sais, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, pour nos frères francophones, de leur expliquer un peu par quel moyen les shayatines rentrent exactement dans un corps. Donc, après quelques mois de travail, Inch'Allah, je vais essayer de leur traduire pas mal de choses, avec l'aide d'Allah bien sûr. On va concrétiser tout ça, mais je te demande au nom d'Allah de leur dire la vérité. Au nom d'Allah, ils le comprennent très bien. Il ne faut jamais avoir peur. Aujourd'hui, on a plus peur du shaitan que de Allah. On a plus peur de la sorcellerie que de Allah. Ça, c'est déjà un plus grand shirk. Ça, c'est déjà le grand shirk. Si vous avez peur de quoi que ce soit à part Allah, là, c'est le plus grand des shirk. On n'a peur que de Allah. Donc, premier conseil, déjà, il faut faire attention à ça. Parce que même une feuille qui tombe dans l'arbre, tombe avec l'autorisation d'Allah. Si Allah ne veut pas que cette feuille tombe, elle ne tombera pas. Pour les shayatines, c'est pareil. S'il y a des brèches dans un corps, s'il y a des péchés dans un corps, ils peuvent s'infiltrer par rapport à ce qu'ils ont fait, bien sûr. N'est-ce pas? Donne-moi 10 raisons par lesquelles vous rentrez dans les corps, shaitan. Allah'ın hıfz ve kudreti. Allah, Rahman, Rahim, Feth, Hay, Adil, Hakem, Kuddus isimleri adına. Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Dis-nous la vérité. Au nom d'Allah, dis-nous la vérité. Par quel péché? Cite-moi 10 péchés par lesquels vous rentrez dans un corps. Un. Le premier. Écoute, si tu parles pas, je vais donner la sadaqa. Si tu parles pas, je vais donner la sadaqa. Mes frères et sœurs, la sadaqa, comme dans le hadith, la discussion qui est entre Iblis et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, il est dit que dans leur conversation, notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam lui pose certaines questions. Suite à l'ordre d'Allah, Iblis vient le voir et notre prophète lui pose des questions. Et notre prophète dit à Iblis, qu'est-ce qu'il dit à ton père, Iblis? Notre prophète, qu'est-ce qu'il lui demande? Allah'ın hırs ve kudreti adına. Allah, Rahman, Rahim, Feth, Hay, Kayyum, Adıl, Hakem, Kuddus isimleri adına. Ve bütün esmaların adına. Süleyman Aleyhisselam ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Je t'ordonne. Au nom d'Allah. Yasin, Elif, Lam, Mim, Ta, Ha, Ha, Mim sırrınca. Je t'ordonne, au nom d'Allah, de dire qu'est-ce qui s'est passé avec ton père Iblis. Qu'est-ce qu'il a demandé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il m'a demandé comment le brûler. Et quoi? Il lui a répondu. Et qu'est-ce qui peut brûler un shaitan? Tu le sais très bien.
Tu le sais très bien. Oui, je le Pourquoi sais. tu me demandes ça? Non, mais je le sais. Mais tu vois, regarde, Shaitan. Shaitan. Moi, je t'offre aujourd'hui la chance aussi. Tu as bien vu l'enfer. On te l'a montré l'enfer. Allah leur montre l'enfer et le paradis. Et après, pour eux, c'est un choix. Donc, les shayatines croient que l'enfer est simplement fait pour nous, les humains, les fils d'Adam. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'en enfer, il y a un feu qui gèle. Zamhiri, ça s'appelle. Et ça, ils n'ont jamais écouté. Donc, comme il me dit, je sais quelles sont les choses qui peuvent brûler un shayatin. Mes frères et sœurs, vous prenez la sadaqa, vous prenez une sadaqa et vous priez. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil Alamin. Pour tous les péchés que cette personne a commis et que ses ancêtres ont commis, pour tous les la'nat, les bêtes doigts, tous les insultes envers Allah, les rébellions, pour le shirk, pour les iftara, pour toutes les calomnies, pour tous les rabaissements, pour le kibir, que Rabbi, pour que tu pardonnes cette personne-là et tous les autres musulmans qui ont commis les mêmes péchés que lui, j'ai l'intention de donner la sadaqa pour le kifaret de tous les péchés qu'il a commis. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Bismillah. Je donne pas? Arrête! Je donne pas, mais Arrête. je laisse comme ça. D'accord? Alors on va parler. On va parler. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à ton père? Qu'est-ce qui peut te brûler? À part la sadaqa. À part la sadaqa, qu'est-ce qui peut te Je brûler? veux pas le dire. Dis-le, Je dis-le. veux pas le dire. Pourquoi? Parce Parce que quoi? je veux pas qu'ils apprennent. Hein. Qui? Eux. Pourquoi eux? Mais les gens qui vont apprendre, Non, je veux tu pas. voudras moins en faire. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala? Il vous a créé pourquoi vous aussi? Les shaitans, les djinns. Il vous a créé pourquoi? Il vous a créé pourquoi? On est là pour dégoûter tout le monde. Non, il vous a pas dit. Qu'est-ce qu'il dit la ayat? J'ai créé les humains, les djinns, pour qui? Hein? Pour qui? Pour quelque chose, pour un but. On nous a créé. On est là pour dégoûter les gens, c'est tout. Oui, mais ça c'est l'ordre de votre père. Qul, pour être qul, pour être un qul, pour être un serviteur, pour être un bon serviteur. Et votre père, il vous a dit quoi? Les 4 ordres que votre père vous a donnés. Tu peux citer les 4 ordres qu'il vous a donnés, votre père? Je me rappelle plus. Les 4 ordres. Je me rappelle plus. Voilà. Rentrez dans le corps, cachez-vous, Non, non, fais pas ça. cachez-le, Mais cachez-vous, pas ça. cachez-vous, et emmenez-le en enfer. Ça en fait 3 ou 4? Ça fait 3. Et le 4e, c'est quoi? J'en ai oublié un, peu importe. Vous avez 4 Les règles de déroutés. base. Les déroutés. Shaitan, Ils ont Shaitan, obligé de faire tu ça. peux- tu as quel âge? Pas d'être. Tu as quel âge? Dis-moi, tu viens de quel péché? Qu'est-ce que tu veux faire avec mon âge? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire avec mon âge? Et tu viens de quel péché, toi? Tu viens de quel péché? T'as pas le savoir. Pourquoi? Parce que. أعوذ بكلمة الله من كل شيطان وحمة من كل عين لامة. أعوذ بكلمة الله من كل شيطان وحمة من كل عين لامة. ياسين ألف لام ميم تا ح ح ميم سرنجة. سليمان عليه السلام السلام doit calculer son M. Dis-moi la vérité. Ça te coûte quoi de dire ton âge? Ça te coûte quoi de dire ton âge? Ça te coûte quoi de dire ton âge? Ça fait quoi? Rien? Dis-le. Et pourquoi t'es là? T'es là, toi t'es lequel? Tu viens de quel péché toi? Tu viens de quel péché? T'es le plus petit? Non, non, t'es pas Zoulou. Tu viens de quel péché? T'es le plus petit qu'il y a dans le corps. T'es la plus petite énergie. T'ont poussé tes frères à venir parler? Bismillahirrahmanirrahim. Le weswes c'est toujours là. Il faut faire toujours attention au weswes. C'est lui qui ouvre la porte à tous les péchés. Simplement en disant oui, tel a fait quelque chose, et c'est lui, je suis sûr qu'il a fait des mauvaises choses, il a parlé sur toi et tout. Il vous pousse tout le temps à faire des calomnies. Lui, il faut toujours faire attention. La voix intérieure, il ne faut jamais l'écouter. Presque ne pas l'écouter. Toujours penser avec la. Toujours avec la tête.
Cet endroit-là, il faut faire attention. C'est là où c'est parce que l'humain shaitan, c'est-à-dire le shaitan, le petit haut-parleur du shaitan que Allah a permis au shaitan qui nous donne de vesfès, c'est Allah qui lui a donné l'autorisation de souffler dans les cœurs. Ça, c'est jusqu'au qiyam. Jusqu'à la fin du monde, tout le monde aura ça. Donc, il faut faire attention au vesfès. Donc, shaitan, tu veux pas me dire quel âge tu as et par quel péché tu es venu? Quel péché tu es venu? Oh non! Quel péché tu es Oh venu? non, 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 Tu es venu de quel péché? Tu es venu de quel péché? Rahman, Rahim, Fer, Hay, Qayyum, Adl, Hakim, Quddus, et je sais plus, je sais plus. Tu veux que je te le rappelle? Oui. D'accord. Bismillah ar-Rahman. Non, pas comme ça. Tu vas goûter comme ça, tu vas. Non, D'accord? non, Allah regarde ton niette, il est. non, non, Niette est tellement. non, non, Avec ton niette que j'ai fait tout à l'heure, non. j'ai décidé de faire donner la sadaqa pour toutes les personnes qui ont péché, les ancêtres de la mère, Non, le non, père, non. les péchés que son père et sa mère ont commis, pour tous les paroles de Isyan et de Shirk, pour tous les zekats qui n'ont pas été donnés, et pour tous les péchés que cette personne a commis. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. C'est pour les pauvres. Ça te fait quoi, Shaitan? Ah, ça me fait très mal, arrête. Oui. Oui, je brûle. Tu veux qu'on continue ou tu veux coopérer? Arrête. Tu veux qu'on arrête? Arrête. Arrête, On parle, c'est alors. tout. On parle. Arrête. On parle alors. Arrête, tu arrêtes. D'accord, j'arrête, mais on parle. On parle. J'ai pas envie de parler. T'as pas envie de parler, bon, on va continuer la sadaqa. Ah non. Ah, si. Donc, Non, non. mes frères et sœurs, comme vous avez entendu le shaitan de sa propre langue, le sadaqa et le tawbah anéantit le shayatin. Donc, à trouver toutes les paroles de rébellion, toutes les paroles de shirk, toutes les calomnies que vous avez fait. Vous faites le dua, vous faites les tawbah envers ce que vous avez dit et vous donnez des sadaqas. Je parle en hébreu. Ils savent parler en hébreu. Donc, s'ils parlent en hébreu, déjà, il a une bonne expérience. Ça veut dire qu'il doit avoir un certain âge. Tu peux nous chanter une chanson en hébreu? Comment tu dis bonjour en hébreu? D'accord, je ne veux pas couper. Non, arrête, fais pas ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Arrête. الرحيم. Fais pas ça, fais pas ça. Pardon en hébreu. Ça veut dire quoi? T'as pas été à l'école. Il y a un frère qui dira bien qu'il va le dernier. Non, Arrête. Toutes les paroles de shirk que cette personne a commis, pour tous les zulum qu'elle a commis, et que ses ancêtres, pour tous les zulum qu'ils ont commis, pour tous les écarts qu'ils n'ont pas donnés, pour tous les la'anet, les bêtes d'oie que cette personne a fait, et que ses ancêtres ont fait, et que sa famille a fait, et pour que tous les pièges des shaitans, des djinns, des ifrits ne fais plus ça, ne voient pas le jour, et qu'Allah les ne détruit. fais plus ça, arrête. Je fais le niyat Arrête. de donner ce sadaqa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La hawla wa la quwwata. Allah, Je vais te répondre à ces questions. Arrête. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va ça après, on verra. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà. Est-ce que tu veux dire la vérité ou pas? Je sais pas. Est-ce que la sorcellerie existe? Bah oui, ça existe. Laquelle? La sorcellerie qu'on fait avec les mains ou avec la bouche? Avec tout. Avec tout? D'accord. La vraie sorcellerie a existé. A existé. Oui. Et pourquoi elle n'existe plus? Parce qu'il y a des ayats qui sont venus. Lesquels par exemple? Tu le sais. Je le sais. Tu le sais. Et pourquoi les gens s'obstinent toujours à croire à la sorcellerie mangée, la sorcellerie enterrée, la sorcellerie dans un poisson? Ils sont naïfs.
Hein? Ils sont naïfs. Ils sont naïfs. Aujourd'hui, est-ce que la sorcellerie existe? Non. Pourquoi? Parce qu'on est protégé. Vous êtes protégé. À condition de dire ce qu'il faut. D'accord. C'est-à-dire? Si la sorcellerie existe, mais c'est pas c'est autrement, c'est pas comme ça. Comment alors? Tu peux nous dire comment? Tu le sais. Je sais, mais eux ils ne le savent pas. Tu le sais. J'ai Donc pas envie d'accord. de le dire. D'accord, t'as pas envie de le dire. Si, Par contre, contre, dis-moi. D'accord. Dis-moi comment vous rentrez dans les corps. Dis-moi comment vous rentrez dans les corps. Par quelle porte vous rentrez? Par quel péché vous rentrez? C'est du péché. Par quelle porte vous rentrez? Les portes du péché. Lesquelles? Lesquelles? Un. Toutes les mauvaises choses, toutes les interdictions d'Allah. Un. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Le Coran et les interdits peut-être. Même ceux qui connaissent tombent dans l'erreur. Alors tu me le dis s'il te plaît. Il y a tout, il y en a beaucoup. Un. Il y en a beaucoup trop, il y a le Zekat en premier. Le Zekat en premier? Oui. D'accord, et le Zekat, le shaitan qui vient du Zekat, il rentre où? Il rentre sur quelle partie du corps? Quelle partie du corps et quelle maladie peut créer? Je le sais. Et quelle maladie peut faire? Je le sais parce que je lis dans le cerveau de ce bonhomme. Et quel Le péché? sais. Et quel péché? Péché de quoi? Par quel péché? Quelle maladie peut causer le shayatin qui rentre du Zekat? Quelle maladie? C'est tout ce qui est lié au corps physique. Au corps physique? C'est-à-dire les organes? Les organes. Pourquoi? Parce que chaque organe fait un zikr envers Allah. Voilà, c'est ça. C'est ça? Oui. Et vous empêchez ce zikr de l'organe, donc vous le déréglez un peu quelque part. C'est ça. Ils prennent pas il faut pas il faut pas leur travail. Correctement. Du passe. Et le crédit? C'est pareil, ça fait partie des erreurs. Une personne qui prend un crédit au niveau de ses enfants, est-ce que le shayatin peut prendre un bien ou pas? Si c'est un crédit sur la consommation, vous rentrez aussi dans leur enfant? Oui. Et le nikah? Le nikah, Le nikah. s'il n'a pas été fait. S'il n'a pas été fait le nikah correctement, C'est du zina sinon. c'est du zina. Oui. Dans ces cas-là, C'est que. Bon, les enfants qui naissent de ça, ils naissent avec les shaitans. après, un autre péché, 3. Et tu les aides tous, pourquoi tu me fais parler? Là, tu es en train de faire du bien. Là, Allah, il va te les compter comme ça, comme ça en enfer, tu crameras moins que les autres. Il y a l'alcool. L'alcool, vous rentrez où? L'alcool vous rentre dans le corps. L'alcool, c'est la porte ouverte aussi à tous les autres péchés, parce que vous vous prenez dans le sang. Et la drogue, La drogue, c'est pareil. le shit, c'est haram ou c'est pas haram? Haram. Parce que beaucoup de personnes, moi, les jeunes que je vois autour de moi, je leur dis c'est haram, ils me disent non, c'est pas haram. Une personne qui fume le shit Oui. et qui va faire la prière, c'est quoi comme péché? Quelle est la valeur, quel est le grade de ce péché-là? L'intensité de ce péché-là? C'est très très mal. C'est-à-dire? C'est très mal, c'est très mal, c'est comme. C'est comme si tu avais bu de l'alcool, c'est pareil. Et que t'allais à la prière, mosquée. ça fait pareil. C'est pareil. C'est idiot. Mais... Et une personne qui fume le shit, Non, mais... pour fermer la porte, pour fermer la porte de ce péché-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Pour tuer le shayatin qui vient de l'alcool ou du shit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la même chose pour tout, de toute façon. Pourquoi tu me il faut poses faire cette quoi? question? Mais il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse cette personne? Mais tu le sais. Non, mais moi je le sais, je le sais, mais eux ils le savent pas. Tu le sais, 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 tu Non, le mais dis-le sais. toi. Tu peux leur Ils veulent l'entendre de dire, ta bouche. Tu peux leur dire, toi. Quoi? Tu peux leur dire. Le droit de se repentir, d'avoir commis cette faute, et de faire les teubas.